encourage-toi en 5 minutes. Aujourd'hui, je veux t'encourager avec une parole que Jésus a pu nous dire à travers l'évangile de Jean. Alléluia. Jésus va dire, celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui, et alors il portera du fruit. De la même façon que le cep a besoin, pour mieux dire, de la même façon que le serment a besoin d'être attaché au cep pour pouvoir porter du fruit, ainsi il est nécessaire que l'homme et la femme de Dieu soient attachés à Jésus-Christ afin de porter du fruit. Bien des fois, nous voulons porter du fruit par nous-mêmes, par notre capacité, et nous n'arrivons pas. Pourquoi? Parce qu'on ne demeure point en Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, alléluia, à demeurer en lui. Tu me dirais, mais qu'est-ce que c'est demeurer en Jésus-Christ? Alléluia. La parole de Dieu va dire ainsi, demeurer en Jésus-Christ, cela veut dire de aimer Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. C'est là que tu demeureras en Jésus-Christ. Oui, bien des fois, nous voulons demeurer en Christ et on dirait que le péché lui-même s'attache à nous. Mais laisse-moi te donner une parole qui vient de la part de Dieu dans cet après-midi. Dieu est celui qui a vaincu le péché à la croix du calvaire. La Bible déclare que Jésus-Christ, alléluia, ou mieux dire le sang de Jésus purifie de tout péché. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à demeurer en lui. Paul lui-même va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul avait compris que s'il vivait par lui-même, il était impossible de porter du fruit. Pourquoi? Parce que celui qui vit avec sa capacité, celui qui vit sans demeurer en Jésus-Christ, ne peut porter du fruit à la gloire de Dieu. Mais Jésus va continuer à parler, alléluia. Et il va dire ainsi, celui qui porte beaucoup de fruits, alors celui-là sera un disciple de mon Père, alléluia. Celui-là glorifiera mon Père. Alors je ne sais pas quelle est ta position devant Dieu le Père aujourd'hui, mais il t'appelle à pouvoir, et bien justement, être un adorateur. Il est temps, mon ami, que tu puisses demeurer en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il est possible de demeurer en lui. Et s'il est possible de demeurer en lui, il t'invite à toi de pouvoir demeurer aussi en lui. Alors, quelle est la parole et quelle est la morale de cette histoire ou de cette petite pensée? C'est que nous devons porter du fruit en abondance. Nous devons être l'adorateur que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, Dieu attend que tu sois un adorateur. Si nous continuons un petit peu plus dans le chapitre 15, nous allons voir quelque chose de beaucoup plus puissant. Jésus lui-même va dire, si vous demeurez en moi, et si vous gardez mes commandements, c'est alors que vous demanderez ce que vous voulez, et je vous le donnerai. Quelle grande bénédiction Jésus nous donne quand nous demeurons en lui. Aujourd'hui, sûrement que tu demandes à Dieu bien des fois, je veux ceci, je veux cela, et tu ne reçois pas. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi je ne reçois pas mes bénédictions? Alléluia. Parce que tout simplement, tu ne demeures pas en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de demeurer en lui. Veux-tu demeurer en Jésus-Christ? Je pense que tu me dirais que oui. Parce que qui ne veut pas que Dieu puisse répondre à ses prières? Qui ne veut pas être béni par Dieu? Tous, nous voulons être tous bénis par Jésus-Christ. Alors il y a une condition, demeure en lui. Demeure en lui et tu verras que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un verset qui vient dans mon cœur et c'est « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » N'oublie pas, encourage-toi et continue dans le chemin de Jésus-Christ. Sois béni.